Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera la dernière vidéo du chapitre 3 d'écailles Andy et Lélé. Et on va voir aujourd'hui la salle de vision. Alors il y en a de nombre de 5. Ah Mérante, t'es là pour témoigner des visions. Vision jaune du passé. Vision grise d'un moment différent hanté par des tumeurs cérébrales. Ou peut-être tu vas voir l'avenir. Peut-être que les étoiles s'alignent. Alors on va commencer par là. Tu vois un mec en train de tuer une femme. Tu veux voir cette vision? Ouais. Ça a sacrément dégénéré. Pourtant, tu te sens étrangement calme. T'as le contrôle. Ça va aller, ça va bien se passer. Ah, on va voir ce qui s'est passé dans le chapitre 1. Est-ce qui s'est passé vraiment avec la femme et Andrew? Ashley met du temps. Debra commence à fatiguer. Elle va bien, il s'est passé un truc. Le gardien a fait quelque chose et le démon. Ah, pourquoi je l'ai laissé y aller toute seule? Il est complètement désarmé et si rien ne se pointait. Hein? Je comprends. Tu veux juste sortir d'ici, non? Ouais. Moi aussi. Je pensais que c'était impossible. C'est pour ça que je t'ai dit de déjanter tout à l'heure. Dégager tout à l'heure. Elle peut pas voir que tu roules les yeux. Non, je comprends. On fait tout ce qu'on peut. Désolée que ce soit arrivé là. Je prévois pas vraiment de te faire du mal. Eh ben, ça fait plaisir. Il m'a cru? Probablement pas. Peut-être qu'on pourra s'aider. Ces gardiens me font un peu confiance. On pourra en profiter d'une manière ou d'une autre. C'est pas une mauvaise idée. T'as quoi en tête? Oh, je sais, allons demander à ma soeur. Elle saura exactement quoi faire. Oui, c'est la fille qui vient de partir. Vite, allons-y. Mais j'ai un peu peur de marcher avec cette lame de couteau. C'est un peu délicat. Je veux pas le tuer par accident avant de savoir qu'elle est plus utile. Mais je dois vérifier Ashley. Et je tiens un hachoir. C'est pas comme si cette femme est assez stupide pour essayer quelque chose si je lâche. Ce serait dans son intérêt de jouer le jeu, au moins jusqu'à qu'il y ait une ouverture pour s'échapper. T'as raison, désolé pour ça. Tu baisses ton arme, et à peine que tu le fais, se jette sur un pistolet à clous qui traîne par terre. Et n'y arrive pas, tu la tires de retour avant même que tu te rends compte. Et tu la balances sur le lit. Non! Ou tu commences à la frapper, encore, pour rien. Elle est déjà morte. Pourquoi? T'as honte? Tu penses avoir tout compris, haha, t'as honte, hein? Putain d'idiot. Du coup, il disait la vérité depuis le début. Laisse tomber, quelle conne. Merde. Tu nettoies son sang sur toi. Comment j'explique ça, Ashley? Explique, qui m'a pris? Reprends-toi, crétin, t'es supposé avoir les choses sous contrôle et compte sur toi. Juste pour être sûr, tu vérifies le pouls de son poignet pour confirmer ce que tu sais déjà. Morte. Bon, peu importe, ça allait finir comme ça de toute façon. On peut pas laisser de témoins. Et quand même, t'espères quand même mettre tout écrit sur le dos de la dame. Peut-être la sacrifier au démon si jamais Ashley a réussi à en vainquer un. Qu'est-ce qui retient Ashley d'ailleurs? J'ai besoin de la voir. Ah, merci Dieu, la voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as un truc super débile. Tu veux voir cette vision? Ouais. Tu penses qu'elle est des balles? Ouais. Tes parents te donnent une branche d'olivier. T'es con ou quoi? Je suis débile à mort. Bullshit. Bienvenue dans le moment de jugement douteux d'Andrew. Te voilà à ce moment critique. T'as appris que tes parents t'ont trahi et t'ont laissé crever. Maintenant ta mère dit qu'elle est trop désolée. Normalement tu te rends compte qu'elle raconte des conneries en 2 secondes.
Cette fois, par contre, ton cerveau part en couille pour une raison. Oh mince, qu'est-ce qui pourra mal se tourner? Pourquoi il me regarde? Arrête de me regarder, tu fais peur. Oublie le fait que tu t'en veux à cette femme pour l'enfance que t'as infligée à toi et ta sœur. Oublie que tu sais que les manipulatrices se soucient plus de sa apparence que ton bien-être. Oublie qu'elle a des preuves qu'elle a menti comme une arracheuse de dents du sauton. Oublie tout ça. Qui s'en fout, c'est la famille. Tu sais, si tu te soucies pas de ta famille, en fait, tu t'en fous. Pas au-delà de vouloir avoir les longs dans en tout cas. Mais on a déjà dit que tu agissais pas comme d'habitude, ce truc. Oh, il faudra. Oh putain, cette seule excuse vient d'effacer 2 décennies de négligence. C'est tout ce qu'il a fallu, putain. J'aurais dû te menacer avec un couteau il y a des années. Quelle chose, Ashley, t'es fait confiance pour rester seule avec tes parents. C'est sûr qu'il t'a fait confiance, pas parce qu'il a un truc pour te faire chanter, mais parce que t'es un bon gars. C'est sûr qu'il n'est pas en train d'écouter pour voir si tu l'as trahi ou pas. Non, laisse tomber. Là, voilà, va comprendre. Va te faire foutre, connard, je le savais. Bye, Andrew. Salut, maman. Salut, papa. Salut, Ashley. Toute la famille est morte. La stupidité a tué la canne. Fin. Ok, on revient, mais sans balles. Tu veux voir? Ouais. Tu penses qu'il a des balles? Non. Tes parents te tendent, accepte. T'es con ou quoi? Oui. Fais chier. Bienvenue dans le monde. Voilà dans le monde. Maintenant, t'as dit qu'il est trop désolé. Normalement, tu c'est tout vrai, par contre, pas en couille pour une raison. Oh mince, qu'est-ce qui pourra mal tourner? Oublie ce que tu en veux. Oublie qu'il y a des preuves, hein. Oublie tout ça. C'est la famille. Tu te soucies pas de la famille? En vrai, tu t'en fous. Mais bon, on est stupide là. Oh putain, cette seule excuse vient dépasser 2 décennies de négligence. C'est tout ce qu'il a fallu, putain. J'aurais dû te menacer avec un couteau il y a des années. Quelle chance qu'elle t'ait fait confiance. C'est sûr que t'as fait confiance. Et non. Non, laisse tomber, la voilà, va comprendre. Oh non, tu fais pas ça, Andy. C'est quoi ce bordel? Elle te fonce dessus pour te dire ce qu'elle pense, comme d'habitude. Un peu de violence domestique, comme à la chambre 302. Sauf que cette fois, tu ne la laisses pas faire, tu insistes. Tu es sur la plus grosse connerie de ta vie. Incapable de calmer le jeu. Incapable de calmer le jeu, tu tranches la gorge de ta sœur adorée. Ensuite, tu détaches tes paroles comme le putain d'héros que tu es. La journée est sauvée. Hurrah! Bon Dieu, on fait quoi avec ce bordel? Et demande qu'elle se foutait royalement de la fille qu'elle a mise au monde, maintenant morte devant elle. Elle se foutrait totalement si tu étais morte, par contre. Totalement, ouais. Ta mère dit de laisser tomber pour l'instant. Tu ne remets pas ça en question parce que pour arriver ici, il a fallu que tu sois déjà complètement débile. À la place, tu vas dormir. Pendant ce temps... Salut, c'est Mademoiselle Graff. On a accepté votre offre il y a un moment. Ouais, enfin non, le truc c'est que je voulais demander pourquoi mes gamins sont venus chez moi hier. Ouais, vivant. D'accord, merci, j'attends. C'est quoi ça? Un tueur à gage est arrivé. Comment dormir ça à côté du cadavre? Voilà. Oh, regarde ça. Comment c'est possible? La Susqueton, moi le plus intelligent avait déjà compris est arrivé. Putain, même Ashley avait pigé. Comment t'as encore gobé ça? Bon, peu importe.
Je tiens à gage, prends tes corps, ceux de ta sœur pour les foutre quelque part. Maman et papa continuent de vivre heureux pour toujours. Les parents vivent. Fin. Ok, Tu veux une femme qui se rend compte de quelque chose? Tu veux voir cette vision? Ouais. C'est Madame Grave à l'appareil. Salut René, ça va? C'est qui? Tu Tu ne reconnais pas ta propre mère. Je connais personne avec ce nom. Au revoir. Non, attends, s'il te plaît. C'est vraiment... Je dois décider quelle voix donner à cette connasse. Non, attends, s'il te plaît. C'est vraiment important. Je m'en fous qui t'a donné mon numéro. L'annuaire. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste prendre tes nouvelles. Vous m'en manquez beaucoup. Tout beaucoup. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Non, pas comme ça. Arrête des conneries. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est à propos de Connie. Elle va vraiment besoin du greffe de sein et de rat et... S'il te plaît, René. Ta petite sœur pourra mourir dans cette grève. Tu ressens rien? De la haine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Vous pouvez pas me virer. Ensuite, j'y ai joué à la famille heureuse quand ça vous arrange. On t'a pas fait virer ou tu as choisi cette option? Tout ce que je voulais, c'est que tu penses à l'avenir. Mon Dieu, t'avais que 15 ans, René. C'est pas un âge pour eux. En effet, je l'étais. Et au lieu de me soutenir, tu m'as balancé. Fais ce que je dis ou dégage. Je voulais juste te réveiller. Je pensais que tu iras jusqu'au bout de tout ça. Eh ben, je me l'ai fait et tu m'as toujours pas soutenu. René, je sais que tu veux me voir comme une sorte de monstre. Mais tu oublies que j'ai supplié à pleurer pour que tu reviennes à la maison. Ouais, pour me rabaisser encore plus, c'est ça. Merci, mais non merci. On s'en sortait bien toutes seules. Bien, tu vivais ce connard de femme, bon sang. Et si Douglas devenait comme lui? Ferme ta putain de gosse, salope! Chérie, tout va bien? Douglas n'a rien à voir avec son père, va te faire foutre. Ne prononce plus jamais le nom de mon mari. Je suis désolée, je m'inquiète juste pour toi. Eh bien, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi. Et en fait, on a 2 gosses maintenant et ils sont parfaits. Mon fils est le meilleur de sa classe et ma fille est une prodige en or. Ah. Et tout le monde pense que c'est juste incroyable. Dommage que tu ne les rencontreras jamais. Oh, et en plus, on a de fric qu'on sait quoi en foutre. Merde. Oh, et en plus, on a plus de fric qu'on sait quoi en foutre. René, c'est 1000 fois mieux que tu peux l'imaginer. T'avais tort, surtout, comme d'hab. Avec une vie aussi parfaite, tu peux pas penser à la seule pauvre Connie. Téléphone continue à sonner. Douglas débranche le coton. Putain. Des photos me dépasser. Ouais. Je suis vraiment dégelée, chérie. Ne les laisse pas t'atteindre. T'as déjà pensé que peut-être tout le monde avait raison sur nous? Pas une seconde. Hey. Et maintenant, la météo. Je crois que t'as oublié un truc là. Oh, c'est vrai.
Aujourd'hui, la police a trouvé l'enfant disparu dont on parlait depuis une semaine. Et oui, tu l'as deviné, elle est morte. Pauvre gosse, c'était le camarade de classe d'Ashley, non? Et les Andrew ont vraiment été secoués par ça, je pense. T'as remarqué? Ou peut-être que j'imagine. Ils vont s'en sortir. Le corps a été découvert par un joggeur qui a remarqué une odeur bizarre jusqu'ici au parc Warehouse Restaurant. C'est pas là où nos gosses traînent souvent? Et alors? Oh merde, il ne rigolait pas. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Tu dis à ton mari que c'était probablement tes gosses qui ont tué l'enfant à la télé. C'est horrible, mais c'est que des gamins. Les conséquences peuvent pas être si graves, si? Je vais pas finir à la télé comme cette connasse qui a élevé ses boss au point qu'un mec est mort. Eh ben, t'as pas fait ça et ils savent pas. En fait, on sait pas non plus. Hein. Pas sûr en tout cas. C'est vrai, on sait rien. Ouais, je crois même que j'ai vu ces infos. Je crois même pas que j'ai vu ces cerveaux, pour être honnête. Je suis en train de piquer le nez de tout ce temps. Ha. Oh mon amour, je savais qu'on pensait pareil. On est de retour. Il avait pas le bon café, alors j'ai pris une marque contrefaçon. C'est pas grave, va faire des devoirs. En fait, Ashley, chérie, on a retrouvé ton amie morte. Ah, j'ai pas d'amis. Eh ben, plus maintenant. Elle a été retrouvée près de cet entrepôt, donc je te conseille de ne pas y aller jouer là-bas. C'est vrai, les gamins, c'est un coin très dangereux et entrer sur son autorisation, c'est pas bien. Exactement, vieux, mieux pas vous y aller dans un premier lieu. Compris, on n'y retournera plus, désolé. Ils ont attrapé le tueur, c'était qui? Ils ont rien dit sur le tueur. Il a appliqué accident. Je pensais juste, je supposais. Bref, le dîner sera prêt dans 1 heure. Ok, merci. Tu crois vraiment qu'ils l'ont fait? Fait quoi? Allez, on fait le dîner ensemble. Elle tente qu'avec son mari. Tu veux une démonstration de l'intuition maternelle? Regardez cette vision? Ouais. Désolé, Andrew, tu pourras me prêter un peu de thunes? Je te rembourserai dès que... T'as besoin de combien? Juste un billet de 20 ou 2. Ah, il y a du café si tu veux. Ok, merci. Je me prends trop la tête. Un funny gift mug. Je sais pas ce que ça veut dire. Il était habillé, c'est pas possible. Déception. Nerveux, hein? Alors, c'était quoi ça? Hein, c'était quoi? T'es pas un peu trop vieux pour dormir dans le même lit? Oh, ha ha ha! Ouais, je crois que je me suis endormie là. Pourquoi t'étais là au départ? Juste chatting about my ex-lover niece secret. As-tu déjà regardé l'émission? Penses-tu vraiment que je regarde cette absurdité? Eh ben tu devrais, c'est parfait.
et encapsule l'état actuel. Le retournement de situation d'hier était de la pure merde. Pourtant, honnêtement, cela ruine tout. Votre fils continue déjà cassé à propos d'une série de télé de merde. Il attend à dire, peut-être qu'il est vraiment. Je suis juste éveillée toute la nuit pour en parler. Dieu merci, c'était tout ça. Parce que ma réputation va finir au coup si c'était ce que je pensais. Pourtant, un mauvais pressentiment persiste. Tu préoccupes pendant tous tes services. Je suis rentrée, bande de profiteurs. Bonne réponse. Rien. Rien. Il ne sera pas assez con de le faire pour le faire sans, hein. Je peux t'aider? Je vérifie juste un truc. J'ai l'air d'une droguée pour toi. Je cherche des emballages de clopes, de capotes en fait. Quoi? Il la baisse pas ici. Il baisse qui? Julia, alias sa copine. T'en fais ça une copine? Ça, c'est une nouvelle pour toi. Tu vas rien trouver ici. Parce que je lui ai dit que si je t'épaisse la salope vivante, il la ramène. Et ta fille est une psychopathe. Ça, c'est pas une nouvelle pour toi. Je veux juste pas qu'il ait des grossesses, non. De filles flippantes. Je suppose. T'as pensé quoi du dernier épisode, mon ex-amant et ses nouveaux secrets? Comme si je regardais cette merde. Andrew pouvait pas de s'arrêter de parler, pourtant. Ça se tient. Laisse tomber alors. Ok. C'est quand même super chelou. En fait, il bosse ce soir. Non, il compte pas, mais compte pas sur lui à la maison. Il torçait Julia ce soir. J'ai l'adresse de la résidence si tu veux lui casser les pieds pour la protection. Pas besoin. En fait, il devra y rester plus souvent. Hein? T'as trouvé un boulot? Déménage déjà. J'y travaille, merde, sors de ma chambre. Qu'est-ce qui est arrivé au boulot dans le salon de massage que t'avais soi-disant pris? J'ai dit dégage. Dernière vision. Tu vois une jeune femme en détresse sur le téléphone. Regardez cette vision. Ouais. T'as signalé pour les nouveaux appels et les lettres. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? La même chose. Les flics me disent toujours qu'ils peuvent rien faire tant que cette personne fait rien de concret. C'est comme si je devais me faire blesser ou voler avant qu'il s'en soucie. Et Andrew, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux dire, il a quitté certains, mais... T'en penses quoi? Je sais pas. Il était sûr que c'était pas Ashley. Il a dit que si Ashley pensait ça, il me dirait en face. C'est du grand n'importe quoi, c'est clairement Ashley. Ton pauvre mec de merde, je veux juste rien faire à ce sujet. Et j'arrive pas à croire que tu sors encore avec lui. Largue-le, sérieux. Mais il est tellement bien avec moi pour tout le reste. Vraiment, genre vraiment. Oui, et il comprend ma dépression. Il me dit jamais quoi faire. Il est toujours gentil et patient. Il y a une différence entre être patient et être passif. Si t'aimais comme il le dit, il stopperait direct les conneries d'Ashley. C'est compliqué. Et il fait des progrès. Comme quand il a accepté qu'on devient enfin officiel. S'il m'aimait pas, il aurait continué à cacher l'étendue de notre relation. Tout ce que j'entends, c'est encore plus de raisons de le larguer. Je trouve pas ça juste si dur. Et il avait raison, c'était mieux qu'Ashley ne sache pas. C'est parce que je lui ai donné cet ultimatum qu'il me harcèle maintenant. Et c'est entièrement ma faute.
Je suis trop bête, j'ai peur, j'aurais pas dû insister. Non, c'est lui de mettre les limites avec sa sœur tarée. Le fait qu'il ne le fasse pas, ça veut dire qu'il veut pas. Merde, il aime probablement l'attention. Je sais rien de ça. Julia, écoute-moi, il y a zéro excuse pour laisser Ashley t'envoyer ces trucs immondes. Il faut que tu dises à Andrew de mettre le hola ou c'est fini. S'il te plaît, s'il t'aime, il la fera arrêter. S'il ne le fait pas, dis-lui que ta grande sœur va lui tendre le cul en bretzel. D'accord, je vais lui en parler encore une fois. Bien, et ne laisse pas se sortir cette fois. Tu dois. Ah, je crois qu'il est là. Je te rappelle plus tard. Bye bye. Jeanne a raison. Ok, je vais lui demander s'il était sûr que c'est pas chez nous encore une fois. Et toi? Ouais. Tu m'as manqué, t'as choisi un endroit pour qu'on mange. Non, j'ai pas fait ça, désolée. Alors, pourquoi pas cette nouvelle boulangerie? J'entends dire que leurs bretzels sont bons. Ah, bretzel, ouais. Mais avant ça, de quoi tu voulais parler? Oh, non, c'est rien, c'est juste encore des messages vocaux et des lettres. J'aimerais que tu les vérifies pas. Je dois les garder comme preuve au cas où il se passe quelque chose. Encore ça, allez mon cœur. Il va rien se passer. Oh, on peut pas être sûr. Si je voulais blesser quelqu'un, la dernière chose que je ferais, c'est d'annoncer mes intentions. Cette personne veut juste te faire flipper, c'est tout. Les laisse pas faire. Je peux pas m'empêcher. Et peut-être qu'ils sont juste fous. Et si un jour ils décident, j'en ai marre, je vais vraiment la buter. Et tu crois que personne aussi débile aurait vraiment le moyen de te choper? Tu laisses ce petit con foutre ta vie en l'air sans raison. C'est mal à voir. Andrew, c'est vraiment, vraiment dur d'ignorer quelqu'un qui te harcèle activement. Je comprends, c'est tout le but de harcèlement, non? Tu veux entendre les genres de messages vocaux que je dois trier tous les jours? Non, j'en ai déjà assez. Non, écoute encore quelques-uns. Comme moi, je dois le faire tous les jours. Eh ben, le truc, c'est Julia. Toi, tu n'es pas obligé. S'il te plaît, certains sont vraiment intéressants. Ah, tu la regardes écouter. Tu t'écris que ta morte lente et... Tu regardes Putain, c'est elle. Tu le regardes écouter Ashley et décrire ta mort lente et douloureuse en détail brutal. Et il a l'air d'écouter une liste de courses. C'est tout, c'est quoi ce type? Il a 12 ans. Bientôt, le ton des messages change et c'est de nouveau comme si ton mec préférait la baiser. Tu scrutes son visage pour voir une sorte de dégoût ou de confirmation. Mais contrairement à l'autre jour, Andrew a l'air d'en avoir fini avec tout ça. Il y avait une raison pour laquelle tu me fais écouter ça. C'est juste, c'est étrangement spécifique. J'ai vraiment l'impression que c'est Ashley, après tout. La voix était toute déformée, mais les mots, c'est tout ça, ça semble tellement elle. Genre, qui utilise le mot flosie de nos jours? Je doute sincèrement qu'Ashley dérange ces choses sur moi. Tu es en colère? Je ne sais pas de l'insister. Je suis sûre qu'elle veut juste me provoquer et dit les pires choses qu'elle peut imaginer. C'est pas comme si elle le pensait vraiment ou quoi. Elle veut juste être méchante. Je suppose que c'est possible. Dis donc que tu es d'accord, c'est probablement elle. Non, c'est juste quelqu'un de la fac, non? Tu es vraiment en train de dire qu'une inconnue fait semblant d'être ta sœur? Juste pour me faire croire que vous tous les deux vous êtes trop proches et donc me faire rompre avec toi? Eh ben, ça marche, non? C'est juste très spécifique, c'est tout. Comment c'est spécifique? C'est la blague, les graves gardent ça en famille. Encore une fois au lycée.
les gens parlent. Et toi, tu dois admettre que la situation semble un peu bizarre. Julia, je n'apprécie vraiment pas ces insinuations venant de toi et de toutes les personnes. Oh. Oh, ok, non, non, désolé, ça m'a sorti. Ce que je voulais dire, c'est que ça me fait chier que tu passes si mal de moi. Je te regarde et je pense, ah, c'est la personne la plus merveilleuse du monde. Tandis que tu me regardes et tu te dis, hé, ce morceau de merde qui doit sûrement baiser sa sœur. C'est pas ce que j'ai dit, je pensais pas ça. Non, pleure pas, c'est bon. Je voulais pas commencer une bagarre. Je suis désolée. Oh, allez, c'est pas une bagarre. C'est pas une bagarre. De toute façon, je te pardonnerai. Je te pardonnerai à chaque fois. Tout pour n'importe quoi. Parce que t'es ma chérie, mon petit chef-d'œuvre. Rien ne me frustrera jamais comme toi. Oh, je t'aime aussi. J'ai pas besoin d'entendre ça. Restons finalement à l'intérieur. Tu oublies ce que tu voulais lui dire. Alors, c'est assez des visions. C'est assez du cercueil dont dit Lélé. On n'a qu'à attendre... qu'on a à attendre la sortie des prochains chapitres qui vont prendre très longtemps. Quand même. Alors, bye, on se revoit plus tard.